Les robots remplacent les humains sur certaines tâches au fur et à mesure, oui, c'est vrai, mais c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on parlera surtout du domaine spatial, dans lequel on est habitué à être aidé, voire remplacé par des robots pour certaines missions. En 1970, le premier rover lunaire est envoyé par l'Union soviétique et il s'appelait Lunokhod 1. Bon, Luna, lune, j'imagine. Code, je sais pas. Là, je la connais pas l'info. À l'heure actuelle, nous sommes assez habitués à envoyer des rovers ou des sondes pour découvrir l'espace qui nous entoure. Et surtout là où aucun humain ne pourrait aller pour des raisons évidentes, comme par exemple une certaine exposition à certaines radiations. Ah bah nous les radiations, on n'est pas copains. Tapez pas un barbecue avec, hein, ça risque d'être dangereux. Mais aussi à cause du temps. Là on parle pas d'aller sur la Lune, c'est pas réglé en 3 jours. Non, bah là on parle de distance quand même bien plus grande. Et honnêtement, c'est un problème énorme. Combien d'humains seraient prêts déjà à partir durant plusieurs mois ou années ? Et surtout, combien le supporterait. Il y en a peu, et ça, bah mine de rien, c'est à cause de nous, les humains. On est comme ça. Et ça, j'en ai fait une vidéo qui va s'afficher juste là dans la fiche que vous pourrez aller voir après cette vidéo, bien entendu. Tout ça, c'est vrai, bien entendu, mais c'est pas toujours les raisons qui nous poussent à utiliser des robots, des rovers ou des sondes dans certaines conditions. Le point de vue financier, comme toujours, a un rôle extrêmement important et motivant dans certaines conditions. Notamment là, une chercheuse du SETI a déclaré. Oui, je vais vous citer les quelques mots, mais bien sûr, je les ai pas appris par cœur. Déjà, elle s'appelle Cynthia Phillips. C'est vrai, j'aurais pu faire l'effort d'apprendre son nom. Pour le prix d'une mission où 2 astronautes passent quelques jours ou semaines sur Mars, vous pouvez vous payer une armée de robots capables de passer la surface martienne au peigne fin durant des années. Ah bah, elle a une certaine poésie dans ce qu'elle dit. Ça veut forcément donc dire moins cher et non plus intéressant au point de vue de certaines personnes. Les robots peuvent avoir une durée de vie plus longue, mais en plus de ça, ils peuvent effectuer des tâches plus compliquées et plus répétitives sans s'arrêter parce qu'ils n'ont pas besoin de boire, de manger ou quoi que ce soit d'autre. En gros, et là je vous apprends rien, ils n'ont pas les mêmes besoins vitaux que nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui encore, ils sont dépendants de nos instructions ici données depuis la Terre. Mais le jour où les IA auront fait un progrès suffisant pour être embarqués dans des robots spatiaux, eh bien là, ce sera hyper intéressant et surtout absolument génial. Ils pourront faire leur propre choix eux-mêmes. Les IA sont déjà très puissantes et elles nous ont déjà aidés. Bon, je vais vous expliquer tout ça. On va parler du rover Curiosity qui a été envoyé à la surface martienne pour prendre des photos et faire des analyses. Lui, il était capable de pouvoir faire des analyses tout seul, de pouvoir détecter les endroits qu'il devait analyser ou pas, selon s'ils étaient intéressants ou pas, et prendre des photos qui étaient intéressants ou pas. Bon d'accord, c'est peut-être pas aussi fantasmatique qu'R2D2 ou qu'un C3PO, mais l'évolution dans ce domaine est tellement rapide que la suite et l'avenir promet énormément. Il y a peu de temps, l'humain avait la meilleure dextérité, il était le plus fort, le plus agile et le plus souple. Mais depuis, on arrive à faire ça. Et maintenant, ils sont les plus forts, les plus agiles, les plus souples, et ils ont une bien meilleure dextérité. Là où il y a peu ils étaient encore en difficulté, eh bien ils en ont fait aujourd'hui un avantage. Enfin, pas un avantage, mais disons que... Comment je vais dire ça, moi? En gros, bah ils en font pas un point fort non plus, mais ils ont réglé leurs défauts, quoi. Est-ce que tout ça fait peur? Oui, complètement. Bah bien sûr que ça fait peur. Non, c'est pas ça que j'avais écrit dans le script. J'avais écrit non, vraiment pas. La robotique nous permettra une avancée certainement plus rapide. C'est vrai, mais ça fait peur quand même. Le plus important, c'est que les robots ne nous remplacent pas dans l'espace. Non, l'humain a toujours un rôle très important à jouer. C'est juste que nos missions sont complètement différentes. Dans certains projets pour préparer une colonisation humaine et dans d'autres pour préparer l'exploitation de ressources lunaires. Pour finir, je dirais juste que les robots vont forcément nous aider à conquérir encore plus l'espace. Et heureusement, ils volent pas le travail des humains, mais ils les aident à l'accomplir. Ils aident parfois même à préparer leur prochaine colonisation ou mission. Et ça, c'est important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos du format juste ici ou à vous abonner à la chaîne juste là. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode en speed. Ciao tout le monde.